Bonjour et bienvenue à la 4e vidéo du chapitre Fonctions du programme de 3e. Dans cette vidéo, nous allons dire ce qu'est une fonction et donner des éléments de vocabulaire dont nous nous servirons lorsque nous parlerons de fonctions. Revenons sur l'activité que nous avions faite durant les 3 vidéos précédentes sur le problème de la boîte de chocolat. Alors, nous avons essayé de calculer le volume de la boîte connaissant les côtés, les longueurs des côtés des carrés qu'on découpait dans les coins. Alors, nous avons vu 3 manières de faire ceci. Pour commencer, nous avons fait un tableau de valeurs, où nous avions calculé pour certaines valeurs qu'on voit sur la première ligne, certaines valeurs du côté du carré découpé, nous avons calculé quel est le volume de la boîte que l'on obtenait alors. D'accord ? Alors, et nous avions vu qu'il y avait une espèce de chose qui revenait à chaque fois, hein, le même calcul à chaque fois. On pouvait, pour différents nombres, donner le côté du carré découpé et à partir de ça, faire toujours le même calcul et obtenir à chaque fois le volume de la boîte qui lui correspond. Et nous en avons tiré une formule, voilà, une expression numérique, une formule, qui nous permettait, pour n'importe quel nombre qui correspondrait au côté du carré découpé, d'appliquer ce même calcul-là et de trouver le volume de la boîte. Donc il y a toujours cette idée, donnez-moi le côté du carré et je vous trouverai le volume de la boîte, que ce soit en le lisant sur un tableau, que ce soit en calculant avec une formule, avec l'expression numérique que vous voyez à votre droite, ou alors en lisant sur un graphique. On a dessiné aussi un graphique où en abscisse sur l'axe horizontal, il y a le côté du carré découpé, et on a ordonné le volume de la boîte. Donc il y a toujours cette idée, donnez-moi le côté du carré découpé, et je vous calculerai le volume de la boîte, et je ferai toujours le même calcul pour ça. D'accord? Donc on pourrait en quelque sorte imaginer une espèce de machine virtuelle, où quand on lui rentre le côté du carré découpé, elle nous ressort comme résultat le volume de la boîte, une espèce de calculatrice qui ne ferait qu'un seul calcul. Eh bien, c'est cette machine abstraite-là que nous appelons une fonction. Donc, une fonction, c'est en quelque sorte une machine virtuelle qui donnerait un résultat à partir d'une donnée. C'est-à-dire, donnez-moi, par exemple, pour l'exemple que nous avons vu, c'est donnez-moi le côté du carré découpé, et je vous ressors le résultat, le volume de la boîte. Autrement dit, donnez-moi un nombre, et je vous ressortirai un résultat à partir de ce nombre que j'aurais calculé toujours de la même manière. Donc, une fonction, ce serait en quelque sorte la machine qui ferait ça. D'accord? On pourrait, par exemple, envisager une fonction qui multiplie tous les nombres par 2. N'importe quel nombre que vous lui rentrez, elle vous ressort le double. D'accord? Une autre fonction qui ajouterait 5 à tous les nombres, n'importe quel nombre que vous lui rentrez, elle rajoute 5 et elle vous ressort le résultat. D'accord? Donc, voyez une fonction comme une espèce de machine, comme ça, où vous lui rentrez un résultat, un nombre, et elle vous ressort un résultat. Voilà, un petit peu comme ceci, comme ce que vous voyez s'afficher. Là, j'ai pris comme exemple la fonction qui calcule le volume de la boîte, mais à tout calcul correspond une fonction qui fait ce calcul-là. D'accord? Donc là, V2x, dans le rectangle, vous voyez V2x, vous savez que V entre parenthèses x se lit V2x égale x fois 17 moins 2x au carré. C'est l'écriture mathématique d'une fonction. Il y a une autre écriture mathématique de la fonction, c'est celle que vous voyez juste au-dessous, avec cette espèce de curieuse flèche avec un tiret à gauche. Voilà. Ça veut dire la fonction, où lorsque vous lui rentrez un nombre qui est symbolisé par la lettre x, elle vous ressort un résultat qui est le calcul fait x multiplié par 17 moins 2x au carré. D'accord ? Le nombre qu'on entre dans la fonction s'appelle antécédent. Voilà, c'est un élément de vocabulaire, c'est un mot qu'on rencontrera très souvent, qui est très important de maîtriser. Antécédent, ça veut dire le nombre que moi, utilisateur, j'entre dans la fonction, et le résultat qu'elle me ressort, le résultat que la fonction me ressort, s'appelle image. D'accord? Alors, chaque antécédent va avoir son image. D'accord? Si je rentre le nombre 2, vous avez vu dans la fonction, j'obtiens l'image du nombre 2, c'est-à-dire le volume de la boîte lorsque je découpe des carrés de côté 2. Par contre, si je rentre le nombre 4, j'obtiens pas la même image. Donc on a la fonction, la machine qui fait ce calcul, et dans cette fonction, chaque nombre que je pourrais rentrer comme antécédent
il lui correspondrait un résultat qui serait son image à cet antécédent-là. D'accord? Et ça s'écrit en utilisant les écritures mathématiques. Et en faisant ce petit tableau, on va tout de suite voir comment ça s'écrit. D'accord? Donc on va faire la première ligne ensemble et vous allez essayer de deviner les lignes suivantes. Ok. Alors là, on regarde la première case. Il y a marqué V de 3 égale 363. Bon, V de 3 égale 363. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord la lettre V. La lettre V, c'est le nom qu'on a donné à la fonction. Cette fonction, cette espèce de machine, on lui donne un nom qui est symbolisé par une lettre, majuscule ou minuscule. Donc là, le nom de la fonction, c'est V. La machine, elle s'appelle V. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire dans cette fonction? Ça veut dire que quand je lui rentre le nombre 3 dans la fonction, côté du carré découpé 3, elle me ressort le résultat 363. Donc le 3, c'est l'antécédent. 363, c'est l'image. C'est l'image de qui? C'est l'image de 3. L'image de 3 par la fonction V est 363. Voilà. Si j'avais rentré un autre nombre dans la fonction, ben, j'aurais eu une autre image. Chaque antécédent a son image qui lui correspond. D'accord? Et si l'image de 3 par la fonction V est 363, alors inversement, l'antécédent de 363, le nombre qu'il faut rentrer dans la fonction pour obtenir 363, eh bien c'est 3. Hein, j'aurais dû dire un antécédent parce qu'il se peut qu'il y ait un autre nombre qui donne 363, dont l'image est 363. Donc c'est vrai que là, il aurait été mieux approprié de dire un antécédent. Chaque nombre a son image, il y en a une, il n'y en a pas deux, mais par contre, une image peut être atteinte par plusieurs nombres à la fois. D'accord? Donc là, vous voyez, hein, dans la colonne donnée, dans la colonne phrase avec image et dans la colonne phrase antécédent, avec antécédent, il est écrit 3 fois la même chose. 3 fois de manière différente, mais ces 3 choses-là, l'écriture mathématique et les 2 phrases, ont la même signification. Donc, maintenant, sur la deuxième ligne, on vous parle d'une autre fonction qu'on appelle f, et qui fait un autre calcul, on ne vous dira pas forcément lequel. D'accord? Et on vous demande de compléter la deuxième ligne, et de la même manière, la troisième ligne, la fonction s'appelle encore autrement, et sans doute cette fonction fait-elle un autre calcul. Donc mettez la vidéo en pause, essayez de remplir ce tableau. L'image de 5 par la fonction f est moins 15, ça veut dire que j'ai une fonction f, elle ne calcule pas le volume d'aucune boîte, je ne sais pas, hein, je ne sais pas ce qu'elle fait. J'ai une fonction f, une espèce de machine. Tout ce que je sais sur cette fonction, c'est que quand je lui rentre 5, elle me ressort comme résultat moins 15. D'accord? Et donc, 5, c'est l'antécédent, moins 15, c'est l'image. Et comment ça s'écrit? Ça s'écrit en écriture mathématique, dans la colonne donnée. Je vais écrire f, entre parenthèses, 5. Je mets l'antécédent à sa place de la même manière que j'avais mis le 3 à sa place. F, entre parenthèses, 5, égale moins 15. Et ça se lit f de 5 égale moins 15. Et là-dedans, quel est le nom de la fonction? Quel est le nom de la machine qui fait toujours le même calcul? Ben, c'est f. Voilà. Et là, on va renverser la phrase avec image pour la transformer en phrase avec antécédent. Si l'image de 5 par la fonction f est moins 15, alors inversement, l'antécédent ou l'un antécédent de moins 15 par la fonction f est 5. D'accord. Maintenant, sur la troisième ligne, l'antécédent de 3/7 par la fonction h est 0,68. C'est-à-dire que l'antécédent, c'est 0,68. C'est-à-dire que c'est 0,68 le nombre que je rentre dans la fonction. Et c'est l'antécédent de 3/7. C'est-à-dire que quand je rentre 0,68 dans la fonction me donne comme résultat 3/7. Donc 0,68 est l'antécédent, et 3/7 c'est son image. Et donc je vais essayer la fonction s'appelle h, donc je vais imiter ce que j'ai dans les lignes suivantes, dans les lignes au-dessus, dans la colonne donnée. Je vais écrire le nom de la fonction h. Entre parenthèses, je vais mettre l'antécédent, qui est 0,68. Et à droite du signe égal, je vais mettre l'image. Et ça me donne h de 0,68 est égal à 3/7. Là-dedans, le nom de la fonction, ben, c'est h. D'accord? Et donc, il suffit d'inverser la phrase avec antécédent pour obtenir la phrase avec image. Eh bien, si l'antécédent de 3/7 c'est 0,68, inversement, l'image de 0,68 et 3/7. Hein, image et antécédent sont un petit peu
sont deux notions contraires, un petit peu comme fils et père. Si Paul est le père de Pierre, alors Pierre est le fils de Paul. C'est à peu près la même chose qu'on fait avec image et antécédent. Maintenant, où est-ce que vous allez reconnaître les antécédents et les images dans une fonction? Alors ça, c'est assez important parce que vous verrez par la suite qu'une fonction, ben, ça sert à faire des calculs. Donc on a des nombres qui jouent le rôle d'antécédent, on a d'autres nombres qui jouent le rôle d'image. Il ne faut pas s'embrouiller entre les deux. Alors, il faut bien repérer leur place aux antécédents et aux images quand on travaille avec une fonction. Et donc, il y a trois manières de travailler avec une fonction. Il y a le tableau de valeur, il y a les trois manières qu'on a vues dans la boîte de chocolat. Le tableau de valeur, la formule et le graphique. Donc, on va voir pour chacune des trois. Donc, dans un tableau, en général, les antécédents sont sur la première ligne ou sur la première colonne, et les images sont sur la deuxième ligne ou sur la deuxième colonne. On peut présenter un tableau en ligne ou en colonne. Habituellement, logiquement, on présente les antécédents d'abord et les images ensuite, qu'on lise de haut en bas ou de gauche à droite. D'accord? Donc là, par exemple, lorsque l'antécédent est 2, l'image est 5. 5, c'est l'image de 2 et 2, c'est l'antécédent de 5. Maintenant, dans une formule, voilà, de la même manière, f de 2 égale 5. La place où essayer de mettre la pause et de dire lequel de 2 et de 5 est l'antécédent et lequel est l'image. Bien de la même manière, vous vous souviendrez que la place de l'antécédent, c'est entre les parenthèses, et la place de l'image, c'est à droite du signe égal. L'image f de 2 égale 5, l'image de 2 est 5. Et maintenant, sur un graphique, vous avez l'axe des abscisses horizontales, l'axe des ordonnées verticales, et ça c'est toujours le cas. L'axe des abscisses horizontales, c'est l'axe des antécédents. L'axe des ordonnées, l'axe vertical, c'est l'axe des images. Ce sera toujours comme ça. Essayez de mémoriser bien cette configuration, parce que quand vous présente une fonction sous forme de tableau, sous forme de formule, ou sous forme de graphique, les antécédents et les images seront toujours à la même place. Et il sera très important pour vous de savoir différencier ce qui est un antécédent, ce qui est une image, et quel est l'antécédent d'une image donnée, quelle est l'image d'un antécédent donné. Ça, c'est la clé de la réussite sur le chapitre des fonctions. Voilà.